marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour... Nous te bénissons pour ce jour que tu nous accordes du 9 septembre 2022 pour que nous puissions parler de ta part tel que tu viens de me le recommander de suite. Ainsi, Seigneur Jésus, pour cette émission d'aujourd'hui, Seigneur, nous recommandons toutes nos pensées entre tes mains. Que toi seul tu nous orientes, que toi seul tu nous accompagnes, afin que gloire et honneur te soient rendus, Jésus. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous tous qui me suivez présentement, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours moi, votre humble serviteur, le docteur Véracité KTN. Et en ce jour, je viens partager avec vous quelque chose d'important sur l'inverse du calendrier, sinon de l'agenda que je vous ai présenté, l'agenda satanique pour 2023. Et aujourd'hui, je viens vous présenter l'agenda de Jésus pour 2023. Alors, passons à notre point du jour sur le projet de Jésus. C'est moi qui l'ai intitulé, le projet de société de Jésus pour 2023. Alors, comment ai-je eu cette révélation-là sur ce projet-là? C'était le 4 septembre 2022, dans la nuit. Je m'étais réveillé, comme de coutume, la nuit pour prier. Je priais pour mes multiples sujets. Et à la fin de ce sujet-là, j'ai demandé au Seigneur si c'était possible, d'après sa volonté, qu'il me parle aussi de son plan à lui pour 2023. Après avoir prié, je me suis rendormi. Et c'est après mon sommeil que le message du Seigneur pour 2023 me sera donné. De quelle manière? Alors, pendant mon sommeil, je dormais. Je ne sais pas, vous avez vu, je n'ai pas précisé l'heure parce que lorsque je me suis réveillé, je n'ai pas vu l'heure, comme de coutume. J'ai dormi. Je ne sais pas à quelle heure cela a eu lieu. Alors, dans le sommeil, il y a une vision qui s'est ouverte à moi. Et dans cette vision, je me suis retrouvé dans une salle. Mais cette salle ressemblait également à un grand stade. Moi, j'appelle ça stade par rapport à l'image du stade que je vois souvent. Comme le stade, vous comprenez mon langage. Et toute la salle était envahie par des milliers et des milliers d'anges. Et tous ces anges avaient leur particularité. Ils étaient là. Et tous ces anges-là avaient un aspect, je dirais une humeur en commun. Cette humeur-là, c'était... Ils étaient en joie. Ils étaient tous contents, en joie. Et il y avait un podium qui était là. Et sur le podium, il n'y avait que le Seigneur Jésus qui était là sur le podium, seul. Les restes des anges étaient en bas. Alors, entre le podium du Seigneur et vers un autre endroit où il y avait des sièges, il y avait une sorte de piscine qui était là. Mais l'eau de cette piscine, je ne sais pas si était comme un verre. Vous voyez, le verre transparent. C'était comme un verre. Ça brillait de la même manière. C'était comme un verre. Alors, les anges étaient là. Tous se mouvaient de joie. Et les yeux du Seigneur, Jésus, et de tous ces anges étaient orientés vers la porte d'entrée. Il y avait une grande porte d'entrée qui était à double battant. Donc, tout leur regard était là.
Alors, en voyant cela, je me suis dit sûrement, si le Seigneur et le reste des anges avaient leur regard fixé sur cette porte d'entrée qui était grandement laissée ouverte, donc ils attendaient quelqu'un. Sûrement, ils attendaient quelqu'un. Alors, quelque chose va se passer que je vais voir dans la salle. Autour de la piscine, il y avait 4 anges qui se tenaient au bout de la piscine. Et ces anges-là avaient entre les mains des coupes qui brillaient. Mais ces coupes-là avaient la couleur bleue. Et chacun de ces anges tenait cette coupe-là dans sa main. Et il déversait cette coupe-là à l'intérieur de cette eau. Pourtant, le liquide contenu dans ces coupes était bleu. Mais lorsqu'on jetait ces liquides dans l'eau transparente, ces liquides ne détruisaient pas l'eau. Ça ne changeait pas de couleur. L'eau qui était là restait telle qu'elle est, transparente. Seulement, une fois que le liquide déversé par ces anges rentrait dans cette eau transparente, je voyais des fumées se dégager de cette eau. Et ces fumées qui se dégageaient produisaient une bonne odeur qui se répandait dans la salle. Alors, la porte d'entrée était toujours là, ouverte. Les regards des anges étaient toujours là. Aucun des anges qui remplissaient la salle ne clignait les yeux pour regarder dans une autre direction. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers abonnés YouTube, le Seigneur Jésus qui était sur le trône, sur le podium, va m'attirer vers lui. Donc, je ne sais pas comment, mais il y a une puissance qui m'a pris, qui m'a attiré devant lui. Alors, lorsque je me suis mis devant lui, il va me dire ceci. Prêtez-moi votre attention, parce que c'est ici qu'il va expliquer son plan pour 2023. Le Seigneur va me dire ceci. Ma passion pour 2023 est brûlante. Je reprends. Ma passion pour 2023 est brûlante. Je suis très impatient de voir ma bien-aimée à la maison. Si tu veux le savoir, comprends que 2023 est l'année du sceau de l'enlèvement de mon église. C'est le départ de l'achèvement de ce qui avait été amorcé pour mon épouse. Lève tes yeux et regarde pour une meilleure compréhension. Je reprends cette déclaration du Seigneur. Pour vous qui écrivez, je reprends lentement et sûrement. Le Seigneur Jésus me dit, ma passion pour 2023 est brûlante. Ma passion pour 2023 est brûlante. Je suis très impatient. Je suis très impatient de voir ma bien-aimée à la maison. Je suis très impatient de voir ma bien-aimée à la maison. Si tu veux le savoir, comprends que 2023 est l'année 2023 est l'année du sceau de Dieu. Non, plutôt, excusez-moi. 2023 est l'année du sceau de l'enlèvement de mon église. 2023 est l'année du sceau de l'enlèvement de mon église. C'est le départ de l'achèvement. C'est le départ de l'achèvement de ce qui avait été amorcé pour mon épouse. C'est le départ de l'enlèvement c'est le départ de l'achèvement
de ce qui avait été amorcé pour mon Église. Lève tes yeux et regarde. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque j'ai levé les yeux, puisque j'étais là suspendu devant le Seigneur en l'air, lorsque le Seigneur dit lève les yeux et regarde, lorsque je lève les yeux, je regarde, je vois, il y a eu comme une ouverture qui s'est ouverte sur ce que je pouvais appeler un toit, le toit de la salle qui était là. Et qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir qu'il y avait là une porte en or. Et cette porte en or va s'ouvrir d'elle-même. Et à l'intérieur de cette porte, je vais remarquer qu'il y avait les 4 êtres vivants qui étaient là debout. Et derrière les 4 êtres vivants, il y avait les 24 vieillards qui se tenaient là. Et il y avait dans cette salle-là, en dehors des 4 êtres vivants et les 24 vieillards, il y avait un groupe d'anges qui était en train de sculpter une statuette devant. Donc, les regards des 24 vieillards et ceux des 4 êtres vivants étaient concentrés à regarder la manière dont ces groupes d'anges étaient en train de faire la sculpture. Et les 4 êtres vivants et les 24 veillards parlaient entre eux. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils se disaient. En regardant la manière dont ces groupes d'anges étaient en train de faire la sculpture qui était devant eux. Alors, lorsque j'ai regardé, je me suis rapproché, j'ai constaté que ces groupes d'anges étaient en train, au fait, de sculpter la statuette d'une jeune fille. Je dis la statuette d'une jeune fille. Et cette statuette-là était en or. Donc, c'était comme un bois, mais pas le bois, mais c'était en or. Et les anges qui étaient là étaient en train de sculpter. Puisque j'étais dans l'étonnement, je me demandais est-ce que c'est en or ou c'est en bois? C'était ça mon interrogation. Alors, je regarde que les groupes d'anges qui étaient en train de sculpter cela, ce n'était pas un seul groupe. Ça va vous étonner, tout comme ça m'a étonné. C'était au total 10 groupes. Alors, bien aimé, ils étaient en train de sculpter cela de sorte que j'ai remarqué la statuette de cette jeune fille. S'il me faut donner l'âge de cette jeune fille, personnellement, elle avait moins de 20 ans. Moins de 20 ans. Donc là, je pouvais aller, je dirais, prenons pour moi de 10 jusqu'à entre 15 et 16 ans. Je m'arrête dans cet intervalle-là. Alors, je remarque aussi que la femme en question, cette jeune femme-là, avait les mêmes aspects, les mêmes ressemblances, que cela soit dans le visage, tout comme dans les vestimentaires, que le Seigneur qui était en face de moi assis sur son trône. Donc, c'est comme si ces anges-là étaient en train de sculpter le Seigneur Jésus-Christ, mais sous la forme d'une femme. Alors, les 10 groupes d'anges étaient là. Et chacun a occupé une partie donnée. Et je vais vous les citer. Personne n'entrait dans le champ de l'autre. Je cite ça selon la disposition de la sculpture qui était faite. Le premier groupe s'occupait spécialement des cheveux de cette femme-là, cette jeune fille-là. Donc, eux, ils étaient qu'au niveau des cheveux. Ils se limitaient là, ces groupes d'anges. Le deuxième groupe s'occupait du visage. C'est-à-dire, ils s'occupaient des yeux, ils s'occupaient du nez, ils s'occupaient de la bouche et du nez, des yeux et de la bouche. Le troisième groupe s'occupait des 2 oreilles. Le quatrième groupe s'occupait spécialement du cou.
Le cinquième groupe s'occupait de la partie supérieure allant de la poitrine jusqu'au ventre. Le sixième groupe prenait les avant-bras et les bras. Donc, ils étaient séparés en deux vagues. Il y avait une partie qui s'occupait des avant-bras et une autre partie de la suite. Et le septième s'occupait spécialement des mains. Vous voyez, ceux qui s'occupaient des avant-bras et de l'après-bras, c'était un autre groupe. Et il y a un autre groupe qui s'occupait spécialement des mains. Et le huitième groupe s'occupait de la partie supérieure, commençant du bas-ventre jusqu'au niveau des cuisses, c'est-à-dire avant les genoux. Il se limitait là. Et le neuvième groupe commençait à partir des genoux jusqu'au tibia. Il se limitait là. Et le dernier groupe, le dixième, commençait après les tibias jusqu'au reste des pieds. Voilà les 10 groupes qui s'occupaient et ils avaient entre les mains les outils les mêmes que ceux utilisés par les sculpteurs. Ils tapaient. Et c'est là que j'ai compris ce que je croyais être de l'or. C'était pas de l'or, c'était un bois. Mais un bois, chez nous ici au Congo, on appelle ça le bois de France. Vous voyez? Bon, c'est à peu près la couleur, c'était à peu près la même couleur que les couleurs des bureaux. Voilà, je dis à peu près, parce que je ne sais pas si c'était la même couleur, mais je donne une image approximative de la couleur de cette statuette qui était en train d'être sculptée par ces groupes d'anges. Alors, en voyant cela, le Seigneur va encore me dire ceci. Suivez-moi. Il va dire, vois-tu comment la sculpture de ma stature parfaite sur ma bien-aimée est presque à sa fin? Je reprends. Vois-tu comment la sculpture de ma stature parfaite sur ma bien-aimée est presque à sa fin? 2023 déclenchera le processus de mes noces. Alléluia. 2023 déclenchera le processus de mes noces. J'ai assez attendu. Ma patience est à bout. J'ai assez attendu. Ma patience est à bout. Que ceux qui sont prêts se gardent de se salir. Et que ceux qui ne sont pas prêts continuent dans leur volet. Il est presque l'heure pour le festin avec mon peuple. Que ceux qui sont prêts se gardent de se salir et que ceux qui ne sont pas prêts continuent dans leur volet. Il est presque l'heure pour le festin avec mon peuple. Achevez la sculpture de ma bien-aimée. 2023 est le commencement de la finalisation de cette préparation de mon épouse. Je reprends pour une meilleure compréhension. Le Seigneur Jésus me dit encore, vois-tu comment la sculpture de ma stature parfaite sur ma bien-aimée est presque à sa fin? 2023 déclenchera le processus de mes noces. J'ai assez attendu. Ma patience est à bout. Que ceux qui sont prêts se gardent de se salir. Et que ceux qui ne sont pas prêts continuent dans leur volet. Il est presque l'heure pour le festin avec mon peuple. Achevez la sculpture de ma bien-aimée. 2023, c'est le commencement de la finalisation de cette préparation de mon épouse. Bien-aimé dans le Seigneur, cher abonné YouTube, lorsque le Seigneur Jésus-Christ a déclaré ainsi, j'ai remarqué une chose, le Seigneur a pris une pause. Il est resté silencieux. Il a encore intensifié ce regard vers cette porte d'entrée laissée grandement ouverte. Il est resté silencieux. Après, il a repris. Et lorsqu'il a repris de parler, il a pris son index droit. Il a montré.
vers la porte d'entrée. Et lorsqu'il a orienté son index, j'ai remarqué une chose, c'est qu'il y a eu une grande horloge de couleur en couleur argent. Vous connaissez lorsque je parle de l'argent, pas la couleur jaune qu'on voit un peu comme doré, non. Mais c'était une couleur argentée. La couleur là était, bon, tendait entre beige ou blanche, quelque chose comme ça. Mais elle était argentée. La couleur qui enveloppait cette montre, cette horloge là. Et sur l'horloge, il était 23h59 minutes 3 secondes. Je répète. Sur l'horloge argentée qui était apparue devant la porte d'entrée laissée grandement ouverte, il était 23h59 minutes 3 secondes. Alors, lorsque j'ai regardé l'horloge, je m'attendais peut-être que le Seigneur allait dire quelque chose. Et effectivement, pendant que je pensais de la sorte, le Seigneur Jésus va encore dire ceci. Il dira, encore 7 secondes et me voici pour mon épouse. Encore 7 secondes et me voici pour mon épouse. Le Seigneur ajoute, il dit, 2023, c'est, il dit, 2 plus 0 plus 2 plus 3 égale 7. Je reprends. 2023, c'est, le Seigneur écrit dans le vide, il met 2023, c'est 2 plus 0 plus 2 plus 3. Il dit, il met égal, il met 7. Et il me dit, n'est-ce pas? J'ai répondu, Seigneur, c'est cela. Et le Seigneur poursuit pour dire, vous êtes arrivés à la veille du jour de mon repos. Mon peuple ne comprend pas ce que j'ai fait lors de ma création. Je reprends. Vous êtes arrivés à la veille du jour de mon repos. Mon peuple ne comprend pas ce que j'ai fait lors de ma création. Après avoir tout créé, j'ai réservé le 7e jour pour mon repos. C'est pourquoi j'ai soigneusement pris mon temps de le rendre pur pour qu'il serve à la purification des autres jours. Je reprends cette phrase. C'est pourquoi j'ai soigneusement pris mon temps de le rendre pur pour qu'il serve à la purification des autres jours. Le repos de mon église se pointe à l'horizon. Encore 7 secondes seulement et tout est fini. Mes saints seront à la maison, le Père les attend. Je répète, le repos de mon église se pointe à l'horizon. Encore 7 secondes seulement et tout est fini. Mes saints seront à la maison, le Père les attend. Bien-aimés dans le Seigneur, chers abonnés YouTube, vous tous qui êtes en train de me suivre, après m'avoir déclaré cette phrase, pendant que j'étais toujours dans cette pièce en haut, je vais écouter derrière moi en bas un son fort de la trompette qui va sonner dans cette salle-là. Voyez, c'est comme un canon. Voyez, c'est comme une explosion. Mais c'est, imaginez le son d'une explosion, mais c'est le son de la trompette. Une trompette qui a sonné dans cette salle. Alors, automatiquement, je me suis retourné cette fois-ci pour voir en bas ce qui se passait. J'ai constaté que il y a des éclairs qui ont commencé à frapper dans la salle. Il y a eu des tonnerres qui ont commencé à frapper dans la salle. Alors, je regardais, j'ai vu, tous les anges qui étaient là ont commencé à entonner un cantique à l'unisson. Et ces anges ont commencé à chanter. Alors, je regarde, je vois que dans la porte
qui était grandement laissée ouverte, je vois, il y avait une personne, une fille, une jeune fille, la même la statuette que j'ai vue en train d'être sculptée, là maintenant ça devient une personne qui faisait son entrée. Et cette personne, cette fille-là, elle était habillée en tout en blanc. Mais cette blancheur éclatée donnait des faisceaux de lumière. Et elle était enveloppée d'une grande forte gloire. Je voulais vraiment bien voir. Mais chaque fois qu'elle s'approchait, la lumière qui émanait de son être, de son corps, tellement qu'elle était puissante, m'empêchait même de voir. Mais j'insiste, je voyais, mais je ne pouvais pas voir, j'étais contraint donc de fermer les yeux. Et les anges continuaient à chanter, continuaient à chanter. Et c'est là que cette vision a pris fin. Voilà ce que je tenais à vous partager comme projet du Seigneur Jésus-Christ pour 2023. Alors, pour donner des explications, bien-aimés dans le Seigneur, il y a plusieurs explications à donner, mais je vais juste prendre une explication, sinon deux, pour vous expliquer, parce que ça soit le premier plan, celui de Satan, et celui de Dieu, a été consigné dans un livre que je suis en train de faire. Je pense d'ici la semaine prochaine, le livre pourrait être prêt, où le Seigneur m'a dit de tout mettre dedans. Alors que je ne souhaitais même pas faire de ça un livre, je voulais simplement le partager en ligne. Bon, que la volonté de Dieu soit faite. Lorsque le livre sera prêt, vous en aurez et vous pouvez voir d'autres détails, d'autres explications que j'ai données là-bas. Alors, prenons 2023, en un mot. Qu'est-ce que 2023 représente pour le Seigneur? Le Seigneur dit que 2023 sera le point de départ du processus, sinon de l'achèvement de ce qui avait été amorcé pour son Église, c'est-à-dire pour la préparation de l'enlèvement de l'Église. Par là, je comprends, vous sûrement, vous allez étudier, que j'essaie de comprendre, parce que là, c'est laissé à tout le monde. Je sais que le Seigneur va toujours parler à chacun de nous pour apporter encore un plus. J'ai dit donner le premier point. Peut-être le Seigneur, il n'y aura pas le peut-être, le Seigneur va encore susciter d'autres personnes pour ajouter les autres points afin que nous puissions avoir la globalité sur ce que le Seigneur prévoit pour son peuple en 2023. Mais de ma part, j'ai compris que 2023 sera l'alarme qui va déclencher le processus pour l'enlèvement de l'Église. Je ne dis pas que 2023 sera l'année de l'enlèvement de l'Église. Non, ce n'est que l'année déclencheur. Et par là, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que en parlant de cela, j'ai compris que le Seigneur avait comme mis une pause pour l'enlèvement de l'Église. Et là, la pause a comme été enlevée pour que le chrono puisse reprendre son cours. Pour dire que en 2023, la procédure ou le processus de l'enlèvement de l'Église sera intensifié. La statuette de la femme que j'ai vue là-bas, j'ai compris que c'est l'Église. Et je vous informe et je vous rassure, la sculpture de cette femme à l'image de Christ est presque à la fin. C'est presque fini, c'est presque fini. Ce qui reste à faire, c'est qu'il n'y a que des petites retouches que les anges là-bas sont en train de faire. C'est pourquoi, en 2023, ne soyons pas distraits. En 2023, préparons-nous davantage. Je dis, 2023
Comme a dit le Seigneur, c'est le départ le départ de la fin de la préparation de l'Église pour l'enlèvement. Nous sommes ici en septembre. Le mois qui vient de s'achever, août, j'ai présenté l'agenda de Satan pour 2023. Je reviens encore ici en septembre. Donc, septembre, octobre, novembre, décembre. 4 mois avant l'année 2023, je vous annonce encore les plans que le Seigneur a prévus pour 2023. En étudiant cette vision que je vous partage, vous allez encore vous-même comprendre qu'est-ce que nous, l'Église, devions faire en 2023. Et là, nous allons comprendre ce que le Seigneur attend de nous en 2023. Voilà pourquoi j'ai vivement tenu de vous partager cela. J'avais prévu vous partager cela à la fin de la semaine, mais aujourd'hui, pendant que je repassais, le Seigneur m'a dit, fais le mission, communique cela. Voilà, bien-aimés, ce que je tenais à vous partager. À votre tour, faites le relais, partagez cela, Et je crois peut-être aujourd'hui ou demain, comme j'ai fait pour le premier, je vais essayer de faire aussi version résumée de cela et je vais encore partager à tout le monde pour que nous soyons à la marge. Ainsi, soutenez-moi dans les prières. Soutenez-moi à tous les niveaux possibles parce que l'oppression devient de plus en plus forte. Parce que je me suis moi-même permis de faire des copies, d'imprimer, faire des photocopies et d'aller d'église en église pour partager ces projets-là. Tant de Satan qui est déjà là, et là aussi je ferai de même. Mais ce que je rencontre, moi-même je sais ce que je rencontre. Mais que Dieu continue à nous fortifier. Mais pour nous, comme je vous ai dit, pour la réunion de Satan, n'oubliez pas que le 2 octobre, la mauvaise couche jaunâtre qui va englober la terre va commencer à faire son travail. Il y aura des alourdissements dans nos vies spirituelles. Parce que cette lourdeur viendra pour nous empêcher d'être des flammes de feu vivantes. Plusieurs vont baisser la garde. Parce que les démons, les agents de Satan, les hauts initiés de Satan doivent apporter des actions de grâce à Satan. Comme vous avez suivi l'agenda satanique de Satan pour 2023. Ils doivent apporter des actions de grâce. Mais ils ne pourront pas apporter des actions de grâce à Satan si les chrétiens se lèvent dans la prière. Ainsi, ceux qui sont censés participer à la réunion, s'ils se présentaient à la réunion sans offrande, ils seront frappés. C'est pourquoi, prions. Imagine-tu, penses-tu, frère, sœur, que le gourou ou celui qui est le représentant de Satan de ton pays, ou les pasteurs sataniques, puisqu'ils étaient là dans la salle aussi, les pasteurs mais des agents de Satan, penses-tu qu'ils vont accepter d'être châtiés par Satan par le fait qu'ils n'ont pas apporté des offrandes? Je ne crois pas. Ça veut dire qu'ils vont, comme on dit, ils vont mouiller le maillot pour apporter des offrandes à Satan. Et les types d'offrandes qui seront apportées, je voulais les présenter dans l'agenda satanique. Alors, imaginons-nous si ce sont nos membres de famille qui vont figurer parmi les fûts de sang qu'on va apporter à Satan. Donc tu es sûr que le sorcier, si il y a un chef de sorcier dans nos familles qui doit aussi participer à la réunion, vous êtes sûr que lui, sachant que dans la famille, il y a X et Y qui prient, vous êtes sûr qu'ils vont nous laisser tranquilles? Ils vont créer des stratégies qui vont nous écarter soit du chemin de Dieu,
soit de l'alliance de Dieu ou soit des choses qui vivifient notre vie spirituelle avec Jésus. Ils vont créer ces choses-là. Tu vas constater que tu auras la fatigue. Tu as envie de prier, mais tu sens une lourdeur. Frères, sœurs, nous devons nous lever. Nous sommes aujourd'hui le 9 septembre. Combien de jours nous reste-t-il pour arriver au 2 octobre? Et lorsque nous allons arriver le 8 novembre, c'est là que cette oppression va augmenter. C'est ici que j'attire encore l'attention de tous les parents. À partir d'octobre, disciplinez les enfants. Ayez des temps de prière avec les enfants. Parce que octobre ne sera pas un beau mois spirituellement parlant. Bientôt, peut-être dans 2 semaines, je vous parlerai du démon d'octobre. Vous allez comprendre que la mission du démon d'octobre sera comme un pont qui va aider ces satanistes qui vont participer à la réunion de novembre 2022 à mieux faire leur travail. Priez beaucoup pour les enfants. Dans les écoles, partout, priez beaucoup pour les enfants. Parce que octobre, lorsque je réfléchissais, je dis pourquoi Satan n'a choisi que novembre? Pourquoi n'a-t-il pas attendu décembre? Pourquoi novembre? Parce que j'ai personnellement compris que octobre est le mois qui fait une transition entre la paisibilité de l'esprit des parents et ce que je peux appeler la turbulence mondiale. Vous verrez qu'en septembre, les parents sont agités. Leurs cœurs sont surchauffés parce que les parents doivent chercher de quoi mettre à la disposition de leurs enfants pour commencer l'école. Que ce soit en Europe, en Afrique ou partout au monde. C'est le même phénomène qui se fait. Mais octobre, les parents se reposent un peu parce que cette charge-là disparaît. Ainsi, novembre, les cœurs des parents retrouvent leur agitation parce qu'ils doivent préparer pour les uns Noël, pour les autres la bonne année. En un mot, ils doivent préparer les fêtes de fin d'année. Voyez-vous? Donc octobre est le seul mois où ils se reposent. C'est cette transition-là. Il est le pont. Ainsi, pendant que les parents vont rentrer dans cette pause-là pour dire, bon, ah là, on a fini avec le poids scolaire, on doit se reposer. C'est là que Satan va rentrer en action. C'est là que Satan va rentrer en action. Lui et ses agents pour récolter les offrandes. Pour récolter les offrandes. C'est pourquoi je dis, prions en famille. Peu importe nos charges, peu importe nos préoccupations, ne manquons pas ce temps-là de prier sérieusement. Si je cite la stratégie parmi toutes les stratégies qui est en train de me faire peur, je dis qui est en train de me faire peur, c'est la deuxième stratégie. Celle de faire quoi? Celle de dépouiller et de décevoir les bergers des églises. J'ai peur, frères et sœurs. Parce que vous savez que les bergers des églises ne sont pas n'importe qui. Ce sont eux les pères des familles de l'église. C'est entre leurs mains que se trouve la vie de tous les frères et de toutes les sœurs des églises. Entre leurs mains. Ça veut dire qu'eux aussi, ils se préparent en conséquence. Mais si Satan, malgré cette préparation des bergers d'église, Satan prend quand même l'audace de dire qu'il fera tout, lui et ses agents, pour les décevoir et les dépouiller, ça veut dire que les bergers de l'église auront chaud. Ça veut dire que Satan ne va pas rentrer n'importe comment, frère et sœur. Il sait où il va frapper. Il sait. Alors, déjà par là, nous, l'église, on doit déjà anticiper. Ainsi, nombreux. Moi, je vous ai toujours dit,
je suis moi devenu comme un messager. J'observe, je dis j'observe. C'est encore le peuple de Dieu qui va encore m'informer de ce qui va se passer dans le monde. Oui, vous allez encore m'informer. Parce que je vous ai dit, depuis 2017, je ne suis pas à la télé. Depuis 2017. Je suis que la télé, je dis rarement. Surtout plus pendant le confinement, pour venir écouter le discours du président en ce qui concerne le confinement ou le déconfinement. Là, je viens voir. Aussi, on me dit, il y a eu tel événement qui a eu lieu. Si on m'appelle, si je veux, je viens voir. Mais sinon, depuis 2017, je ne suis pas à la télé. Donc, lorsqu'il y a des choses que j'annonce, lorsque ça s'accomplit, c'est les autres personnes qui m'informent. Voilà ce que tu avais dit. J'ai dit, ah ok, gloire à Dieu. Non, je ne suis pas à la télé, je n'ai pas dit que suivre la télé est un péché. Non, c'est moi-même seulement. Moi-même seulement, je ne suis pas à la télé. Je suis toujours connecté à mon ordinateur pour les choses de Dieu. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Déjà, le Seigneur, je n'ai même pas de commentaires à faire en ce qui concerne ce plan de Jésus pour 2022. En tout cas, je n'ai pas de commentaires à faire. Donc, je manque même de mots. Comment détailler, vous expliquer. Lisez, le Seigneur va vous expliquer. Et ce que le Seigneur va vous dire, partagez-les nous sur les commentaires pour nous aider, que nous formions un maillon pour préparer 2023. Je donne rendez-vous aux hommes de Dieu qui ont commencé à me faire la guerre. Je leur donne rendez-vous le 1er janvier 2023. Et je vais écouter ce qui sera dit dans les églises le 31 décembre. Qu'est-ce qu'on va qu'on dire? 2023 sera quelle année? Mais moi, je sais déjà ce que sera 2023. Tout comme vous aussi qui suivez, vous savez. Si c'est là, les choses du spirituel étaient comme de loto, c'est la première personne à parier. Mais comme ce n'est pas le loto, on ne peut pas faire du pari. Mais seulement que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit de Jésus dit aux églises. Alors, bien-aimés, que Dieu vous bénisse et merci pour votre attention. Nous allons nous retrouver dans la prochaine émission que je devais normalement commencer, d'après l'ordre du Seigneur, pour parler cette fois-ci des choses que les chrétiens ignorent qui sont dans le ciel. Nous allons rentrer dans ce nouveau projet-là. Et avant ce projet, d'ici peu, je vais vous balancer l'étude et l'émission du démon d'octobre, ainsi que ces missions en 7 octobre 2022. Déjà, j'anticipe pour vous qui avez des parents sûrement en Europe et particulièrement en France. Si vous avez des parents là-bas, informez-les. Parce que il y a quelque chose de pas bien qui risque de se produire en France. Aujourd'hui, à midi, je vous ai dit, pendant que le Seigneur me parlait, il m'a montré quelque chose au-dessus de la France. Et c'était en plein soleil. J'ai vu, au-dessus du ciel français, j'ai vu un pistolet, un petit pistolet qui tournait au-dessus du ciel de la France, qui tournait. Il tournait. Mais chaque fois qu'il tournait, comme tourne l'aiguille d'une boussole. Mais la tête s'arrêtait souvent en 2 endroits. Et c'était en octobre. La tête tournait en 2 endroits. Soit ça se suspendait le plus souvent au nord de la France et ça venait au sud-ouest de la France. Donc pendant que ça tournait, ça s'arrêtait soit au nord de la France ou soit au sud-ouest de la France. Le Seigneur m'a donné aucune explication sur ça. Moi non plus, j'ai aucune explication sur ça. Parce que je vous ai toujours dit, je n'invente pas des explications. Si j'en ai pas, j'en ai pas. Donc, je vous partage aussi ce message-là. Si vous avez des parents en France, informez-les.
vous qui avez la facilité d'avoir la carte de la France, moi je vais, après vous avoir laissé, si je peux me connecter encore, j'ai encore la connexion, je vais essayer de chercher la carte de la France pour voir un peu, il y a quoi au nord de la France et il y a quoi au sud-ouest de la France. Et voyez également les pays qui sont autour de la France au niveau du nord et les pays qui sont autour de la France au niveau du sud-ouest. Il y a quel pays et quel pays. Et ensemble, demandons au Seigneur de dire qu'est-ce qu'il s'agit de quoi. Un pistolet qui tournique sur le ciel français, mais qui se limite au nord et au sud-ouest. Je ne sais pas. Est-ce une guerre? Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire destruction? Je ne sais pas. Donc, à vous donc de nous aider tous pour que nous comprenions cette image que le Seigneur a montrée signifie exactement quoi. Voilà, bien-aimés. À bientôt. Que Dieu vous bénisse. Bye.